Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal du dimanche 15 septembre. Et à la une ce soir, le forum des associations de Vitry-le-François qui se tenait à la salle du Manège et au gymnase des Indes. Chaque année, c'est le même rituel, tout le monde veut la meilleure place. Retour en images sur l'ouverture de la billetterie des Trois Seines. Ce vendredi avait lieu la signature officielle du contrat local de santé des Portes de Meuse. Explication dans ce journal. La plupart des bragards la connaissent bien, elle a marqué le commerce en centre-ville avant d'être délaissée. Nous ferons un zoom sur la galerie Marius Cartier. En France, on dénombre près d'1 300 000 associations actives et près de 16 millions de bénévoles. Elles sont évidemment précieuses pour les collectivités. Effectivement Lisa, nous nous sommes rendus à Vitry-le-François hier où se tenait un forum associatif, l'occasion de découvrir la diversité et le dynamisme du monde associatif Vitria, un reportage de Nicolas Fontaine. Ce week-end, on pouvait se balader au forum de la vie associative et du bénévolat de Vitry-le-François pour trouver une activité sportive pour ses enfants, trouver comment occuper son temps libre avec des activités créatives ou encore trouver une association en adéquation avec ses valeurs pour s'investir comme bénévole. On a compté près de 82 associations présentes dans les allées et pour l'occasion, Jean-Pierre Bouquet, maire de la commune, était l'invité d'honneur et apparemment pas un novice dans le monde associatif. Est-ce que vous déjà vous faites partie d'une association vitriette ? Oui, de plusieurs. Oui. Okay. Et puis par définition, le maire il doit être membre d'un peu tout, quoi. Donc je suis l'invité d'honneur et j'ai une vie associative. Moi j'ai toujours eu, je suis venu à l'action publique par la voile. J'étais président du CNAD à un moment, fondateur du club et donc j'adhère à des associations patriotiques. J'ai pas de rôle actif dans les comités. D'abord, ça serait inconvenant eu égard à ma fonction de maire, mais je cotise, voilà, je suis un membre qui soutient. La municipalité se réjouit d'ailleurs des locaux qu'elle offre aux structures associatives. Nos équipements publics sont entretenus, sont en bon état. On investit les stades, les gymnases, les salles. Je ne vais pas vous énumérer la liste et les investissements qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Tout ça, c'est important. Et c'est mis à disposition gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne loue pas les salles, on ne loue pas les terrains, on les met à disposition gratuitement. Donc ce qui permet aux associations de ne pas avoir à supporter ce type de frais et donc par définition de pouvoir pratiquer des tarifs de cotisation qui sont accessibles pour tout le monde. Se réunir autour du sport ou créer du lien social, chaque association a un but différent, mais au final, pas si éloigné, le partage. Moi, par exemple, j'ai appris l'informatique à l'association. Maintenant, ça va faire plus de 18 ans, mais l'association existe depuis 1999. Ça va faire 20 ans maintenant. Cette association, en plus d'un échange de savoir, c'est un moyen de tisser des liens avec le quartier de la Haute-Borne. Par exemple, madame Brigitte, elle habite à Maison-Champagne. Et Marinette, elle habite le Hamois, c'est Vitry. Moi, j'habitais donc dans le quartier. Là, j'ai déménagé pour des raisons qui m'appartiennent. Et donc, mais j'y suis toujours. C'est pas pour autant que, parce que je suis partie, que j'y reste plus. Enfin, s'investir dans une association, c'est passer beaucoup de temps hors de chez soi et un réel dévouement personnel. Il n'y a pas du tout de salariés, on n'est pas rémunéré, c'est vraiment sur notre temps, notre temps personnel. On ne fait pas attention à ce qu'on peut faire à côté, dépenser, les trajets, on ne fait pas attention à tout ça en fait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est partager notre passion et on s'investit un maximum pour tout le monde. Les associations sont toujours à la recherche de nouveaux adhérents, mais aussi de bénévoles, alors n'hésitez pas à les contacter tout au long de l'année. La saison culturelle des Trois Seines, c'est cette année plus de 50 spectacles organisés au Fuseau, au Théâtre Saint-Dizier ou à la Forgerie de Vassy.
Effectivement, alors je vous laisse un peu imaginer le nombre de places à vendre. Comme chaque année, l'ouverture de la billetterie des Fuseaux a connu une forte affluence. Tout le monde veut en effet la meilleure place. Audrey Tézan et Lucas Garcia. Depuis hier matin, la billetterie des Fuseaux de Saint-Dizier est officiellement ouverte. Les futurs spectateurs peuvent désormais acheter les billets pour leur artiste préféré ou souscrire à un abonnement leur permettant d'assister au spectacle de leur choix. La nouvelle saison culturelle a démarré le vendredi 6 septembre avec le spectacle Speakeasy qui a fait salle comble. Face à la demande grandissante du public, des mesures de sécurité et d'organisation nouvelles ont dû être prises. Alors c'est une organisation particulière, inédite chaque année. L'année d'habitude on a une personne qui fait de la billetterie et là pour le jour d'ouverture on attend une grosse affluence, on a 9 guichetiers, des agents de sécurité qui distribuent des billets pour que chacun puisse garder sa place dans la file d'attente, des écrans avec donc les numéros qui défilent. Voilà, c'est une grosse organisation, un barriérage aussi parce qu'on a des gens qui arrivent la veille au soir à 11h30, à minuit pour une ouverture à 9h du matin. Des futurs spectateurs présents dès la veille pour être sûrs d'avoir encore des places. Cette année encore, la programmation est riche et variée et met en valeur de nombreux genres, du théâtre classique au spectacle d'imitation vocale, une offre qui séduit toujours le public. Le public qu'on a accueilli ce matin est plutôt axé sur du théâtre, sur des pièces plutôt grand public, des pièces d'humour. La dernière pièce de Laurent Ruquier ainsi que Le Prénom, qui sont des pièces qui ont tourné, qui ont eu un gros succès ces dernières années, trouvent leur public chez nous également. Et effectivement, depuis ce matin, on accueille les personnes dans la bonne humeur. Une forte demande qui engendre parfois une longue attente pour les spectateurs venus acheter leurs billets sur place. Prochaine représentation, le spectacle musical Boris Vian, le 21 septembre prochain à 20h30 sur la scène de la Forgerie de Vassy. Les Portes de Meuse ont signé ce vendredi un contrat local de santé. Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, justement, son but à ce contrat, c'est de renforcer des actions déjà menées et créer de nouvelles pour rendre la santé plus accessible et mettre plus de moyens dans la prévention et dans la parentalité afin d'accompagner surtout les zones rurales. Un reportage justement et des explications à être notre journaliste Julien Carré. La Codécom des Portes de Meuse a signé ce vendredi son contrat local de santé en partenariat avec la région Grand Est, le département de la Meuse et l'ARS. Ce contrat est le prolongement d'un contrat première génération qui était né sur le Val d'Ornois et qui s'est progressivement étendu avec la fusion des communautés de communes. Alors l'importance pour la Codécom d'avoir un contrat local de santé, c'est vraiment d'être acteur et de pouvoir mettre en place des groupes de travail, mobiliser ses ressources territoriales pour faire émerger des solutions par rapport à des problématiques rencontrées et partagées ensemble. Donc c'est vraiment comment on peut travailler sur des déterminants de santé, c'est-à-dire des facteurs qui vont venir influencer l'état de santé des usagers, ou comment on peut se mobiliser pour donner une lecture de notre territoire pour avoir une attractivité par rapport à des professionnels de santé sur des projets donnés qui peuvent les intéresser et faciliter leur quotidien. L'objectif général pour ce contrat local de santé est donc de renforcer la qualité de vie des habitants. Avant la fusion, des projets étaient déjà en place, notamment sur l'aide à la mobilité des personnes dans les zones les plus éloignées. Ce dispositif va donc être étendu au territoire. Mais ce n'est pas tout, ce contrat local de santé a également d'autres ambitions. Un des intérêts du CLS, c'est la coordination des actions qui sont menées par les différents acteurs. Une association Famille Rurale qui organise des actions sur la parentalité. Notre ambition, c'est de faire en sorte que ces actions qui pouvaient se dérouler dans un petit secteur prennent davantage d'ampleur et ainsi donner plus de pertinence, plus de fonds et plus d'efficience à ces actions. Ce contrat s'articule sur différents axes: améliorer l'environnement physique et social des habitants, améliorer les connaissances et pratiques des habitants et renforcer l'offre de santé. Mais ceci nécessite un personnel de santé qui est de moins en moins présent, surtout en milieu rural. Ces maisons de santé ont encore besoin de professionnels. Il y a des carences à certains endroits.
Donc on va pouvoir s'engager plus fortement auprès des professionnels pour essayer de davantage peupler, de davantage trouver de professionnels de santé. Cette signature valorise donc les actions existantes, mais c'est aussi un signe de développement, puisque vous l'aurez compris, ce contrat local de santé prévoit de nombreuses actions futures. Vous connaissez sans doute la galerie Marius Cartier à Saint-Dizier. Elle a été inaugurée à la fin des années 1970 et a accueilli de nombreuses enseignes et a parfois écopé d'une réputation sulfureuse, Lisa. Et oui, Antoine, à la rédaction, on a voulu en savoir un peu plus sur son histoire, d'autant plus qu'elle est en train de se réinventer avec l'arrivée de nouveaux commerçants. Un sujet signé Julien Carré et Lucas Garcia. Pour certains bragards, elle est méconnue, pour d'autres, elle est abandonnée. Et pourtant, la galerie Marius Cartier, située non loin de l'hôtel de ville, reprend du service après quelques années d'inactivité. Dans les années 1930, à l'angle de l'avenue de la République, se trouvait l'hôtel Le Soleil d'Or, un lieu réputé par les bragards. Alors que celui-ci déménage non loin du supermarché Cora, c'est en 1976 que l'entreprise Giraldi décide de construire la résidence Place d'Armes, comprenant des appartements et des magasins. Les premiers commerces à s'installer dans la résidence étaient le Pantashop, les Frivolités et Bergère de France. Au fil des années, d'autres boutiques sont venues s'installer. Selon certains bragards, la galerie marchande n'a jamais vraiment été entretenue, ce qui peut expliquer, entre autres, la fermeture de certains commerces. La galerie marchande, voilà, c'est ça que je voulais dire, le sujet là. C'est inacceptable de voir dans tel état elle se trouve. Pour beaucoup d'habitants de Saint-Dizier, la présence du supermarché Lidl a été marquant. C'est vers la fin des années 2000 que celui-ci ferme. La ville de Saint-Dizier l'a racheté et a décidé d'en faire un parking. La galerie contient une dizaine de cellules pouvant accueillir divers magasins et aujourd'hui de nouveaux commerces s'y installent en espérant lui redonner une nouvelle vie. Depuis début juillet, Séverine, créatrice de la marque T'Expérience, travaille au sein de la galerie. Financièrement, ça pouvait être intéressant d'être et aussi à proximité du centre-ville. Je voulais vraiment, quitte à déménager, être vraiment centre-ville. Donc la galerie, pour moi, s'y prêtait parfaitement. Je trouve que c'est un lieu qui mérite d'être exploité parce qu'on est à proximité des parkings, vraiment tout de suite au cœur de la ville. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit pari sur le renouveau de cette galerie. Quelques semaines après, un autre commerce a ouvert ses portes et il s'agit cette fois-ci d'un tatoueur. On s'est installé ici parce que le loyer était intéressant. Les commerçants présents espèrent donc un bel avenir. L'idée, c'est de faire déjà redécouvrir cette galerie qui auparavant était beaucoup plus fermée puisqu'il n'y avait pas cette ouverture sur le centre-ville. C'est un lieu central, donc c'est quand même dommage d'avoir tous ces espaces qui pourraient servir à des petits commerçants, des petits artisans qui n'ont pas forcément les moyens de s'installer rue Gambetta avec des loyers très onéreux. Donc cette galerie nous permet d'avoir un lieu accessible et en même temps dans un budget raisonnable. De nouveaux commerçants sont également susceptibles de s'installer, certains vont même déménager pour s'y implanter. Concernant la rénovation de ce lieu, elle a été votée lors du dernier trimestre 2019, les travaux débuteront prochainement, ce qui a de quoi ravir les commerçants, mais aussi les bragards. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo de demain et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.